Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos qui n'est pas si nouvelle que ça puisque cette catégorie je la faisais auparavant sur mon blog, donc sur un format écrit. Donc c'est une catégorie qui s'appelle les favorites. Alors je n'ai pas du tout inventé ce mot, en fait j'avais lancé un peu une bouteille à la mer sur Twitter pour savoir comment intituler cette catégorie qui vise donc à vous présenter 5 favoris mais détachés de tout ce qui est maquillage, beauté, coiffure, etc. C'est vraiment des favoris lifestyle. Donc que ça soit lecture, musique, sortie, ciné, film, des beaux projets que je découvre et que j'ai envie de partager avec vous. Et en fait, donc ça fait déjà plusieurs mois que j'ai lancé cette catégorie sur le blog qui a un bon succès puisque j'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup et moi j'adore réaliser cette catégorie d'articles. Mais il se trouve que vous êtes nombreuses à me poser des questions, souvent en fin de vidéos favoris, donc les favoris conventionnels, donc beauté, etc., en me disant que je parle pas assez de lecture, etc. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent par le biais de mes vidéos, mais non pas par le biais de mon blog, ce qui est pas du tout un problème, hein. Je peux tout à fait comprendre et concevoir qu'on puisse être attiré par un format vidéo et moins par un format écrit, comme c'est d'ailleurs l'inverse pour certaines autres personnes. Et en fait, donc, je vous ai demandé si vous souhaitiez, je sais plus où est-ce que j'ai demandé ça, peut-être sur Twitter, encore une fois, parce que c'est toujours facile avec le système des sondages, je vous ai demandé si vous souhaitiez davantage voir cette catégorie sous forme de vidéo. Et la réponse était majoritairement oui. Donc voilà, je m'exécute aujourd'hui et je vous retrouve pour ça. Donc je vous présente aujourd'hui 5 favoris lifestyle. On va commencer tout de suite par le premier, et c'est le nouvel album de Julien Doré. Donc je suis fan sur l'éternel de Julien Doré depuis que je l'ai vu avec son ukulélé à la Nouvelle Star, donc une émission que je ne regarde plus aujourd'hui mais qui a fait vraiment le buzz au moment de sa sortie, donc ça doit bien faire une dizaine d'années maintenant. C'est lui qui m'a d'ailleurs donné envie de me lancer dans le ukulélé. Pour information, il y a quelques personnes qui me demandent des nouvelles à ce sujet-là. Bon, c'est pas glorieux, c'est pas fameux. Je suis très loin de pouvoir encore me produire en spectacle en solo, mais je m'accroche et ça commence à aller un petit peu mieux, je fais quelques progrès. Il faut vraiment que je prenne des cours parce que je crois que je suis arrivée à un stade où, pour l'apprendre toute seule, enfin je suis arrivée au max de mes capacités pour un apprentissage vraiment solo. Bref, donc Julien Doré, je l'adore, j'adore le personnage, j'adore sa vision de la musique, j'adore sa voix, j'adore sa créativité. Je rêve de le voir en concert, ça ne s'est pas encore produit, et il se trouve que la prochaine date qu'il fait, qui est pas loin de chez moi, c'est genre à 15 jours de mon accouchement, donc je vais pas aller me remuer sur un dance floor en risquant d'accoucher au milieu de la salle, c'est vraiment pas raisonnable, donc bah voilà, ça n'est que partie remise pour la prochaine fois où il voudra bien se produire autour de chez moi. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que tout simplement il a sorti son nouvel album, donc je vous mets la pochette juste ici, qui s'appelle Esperluette, en tout cas vous savez le symbole E, ça s'appelle une esperluette, donc voilà comment je le prononce dans ma tête, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il a voulu dire, peut-être qu'il voulait l'appeler And ou E, je ne sais pas. Je suis même incapable de vous donner une chanson que j'adore dans cet album, tellement il y en a. Pour des raisons de droit, je peux pas vous faire écouter l'album, mais je crois que la chanson la plus populaire, c'est Le Lac, en tout cas c'est celle qui a été sortie très récemment. J'adore aussi Porto Vecchio, j'adore Coco Caline, et il y a également un duo avec Juliette Armanet, donc la chanson s'appelle Corail, forcément ça ne pouvait que me plaire. Et bref, tout ça pour dire que cet album, il est en boucle chez moi. Moi j'ai ce problème que beaucoup d'autres personnes ont, c'est que quand je suis fan d'un artiste ou d'un nouvel album, je l'écoute en boucle jusqu'à ce que je puisse plus supporter. Voilà, j'ai fait ça avec Brigitte il y a quelques mois. Là je suis clairement en train de tomber dedans avec cet album là, donc voilà, c'est plutôt mal parti. D'ici quelques jours, mon chéri normalement devrait me dire qu'il en a vraiment ras-le-bol. Donc voilà, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, je vous mets un lien vers, je sais pas vers quoi je vous mets un lien, mais en tout cas un site sur lequel vous aurez des extraits. Donc voilà, pour mon premier favori. Pour mon deuxième favori, c'est un projet qui a été lancé par alors j'ai envie de dire une amie blogueuse, même si on ne se connaît pas dans la vie réelle, c'est Florence. Florence qui a un blog qui s'appelle La Mouette, un blog clairement orienté lifestyle que j'aime énormément par son graphisme, par sa façon d'écrire, par les sujets qu'elle aborde. C'est vraiment une jeune femme avec laquelle, dont je me sens très proche. J'aime ses idées, j'aime tout chez elle. Même son compte Instagram, vraiment c'est une fille que j'adore. Je suis persuadée que si on se connaissait dans la vraie vie, on serait très copines. Alors peut-être qu'elle ne pense pas du tout la même chose, mais en tout cas moi je sais que j'aimerais bien être amie avec elle. Florence a une formation de graphisme, alors je voudrais pas dire de bêtises, graphisme, design, je suis pas très calée dans le domaine. Et en fait elle a très récemment lancé sa boutique en ligne, donc sur le site Etsy, qui s'appelle Atelier Mouette, et en fait elle propose sur ce... Alors je pense qu'elle va finir par proposer plus de choses. Pour le moment elle s'est lancée dans la création de pins, alors des très jolis pins, très fun, très colorés, un peu décalés, qui sont vraiment super sympas, qui sont vendus de mémoire à 10 € l'unité, donc c'est très raisonnable. C'est des pins en... alors d'après ce que j'ai vu, un peu en émail, un petit peu brillant.
Elle propose aussi des illustrations personnalisées, donc ça peut être sur un animal, sur votre animal de compagnie par exemple, donc elle présente l'illustration qu'elle a faite pour son chat qui est vraiment canon. Je voulais vraiment vous en parler parce que moi j'adore soutenir des projets comme ça parce que ce sont des gens qui ont du courage, qui ont l'impulsion de se lancer, qui ont envie que ça marche, et moi j'ai plein de projets comme ça dans ma tête que je suis incapable de concrétiser parce que j'ai tout simplement pas le courage de le faire, donc je suis très contente de pouvoir donner un petit coup de pouce. Allez voir ses créations. Je sais également que vous pouvez lui envoyer un mail pour des créations sur mesure, donc comme je vous disais par exemple sur les animaux de compagnie, pour les petites affiches déco un peu colorées, un peu pastel, un peu vintage qui sont vraiment canons. Je pense que vous pouvez vraiment lui parler de vos goûts pour qu'elle vous fasse quelque chose qui colle à ce que vous aimez. Et franchement ouvrez l'œil parce que je pense que c'est un projet qui va avoir beaucoup de succès. D'après ce que j'ai vu, ça marche très très bien. Donc voilà, je vous conseille d'aller jeter un œil. Mon troisième favori, ce sont ces petites cartes qui s'appellent Black Stories. Alors vous connaissez peut-être ce principe, c'est un concept en fait de cartes avec des énigmes. Alors des énigmes, il est écrit 50 énigmes lugubres, je pense que ça plante un petit peu le décor. Donc ça se présente sous la forme d'un boîtier comme ça, et à l'intérieur vous retrouvez des cartes comme ceci avec juste un titre, une illustration et une petite énigme. C'est un... Ouais, on peut partir du principe que c'est un jeu qui est à jouer, je dirais, à minimum 3 personnes parce que 2 personnes c'est clairement ennuyant. En fait, vous présentez l'énigme et vous amenez la personne à réfléchir sur les protagonistes, la victime, les suspects, etc. pour arriver à résoudre l'énigme. J'ai découvert ce jeu chez mon amie Morgane cet été parce qu'elle est vraiment fan du concept. Alors il en existe au moins... je voudrais pas trop m'avancer, mais il existe au moins 5 ou 6 boîtiers différents si vraiment vous avez envie de vous faire la grande collection. Et en fait, Morgane a vu que j'avais beaucoup apprécié et que j'avais vraiment accroché sur le concept. Et en fait, elle m'a offert, elle nous a offert, parce que Quentin aussi a beaucoup aimé, ce boîtier. Donc celle-ci, c'est la version fait vécu, donc ce ne sont que des enquêtes et des faits réels. Donc il y a des trucs qui sont très glauques. Pour la plupart du temps, ça se passe dans les années 1700-1800, donc voilà, des gens qui sont peut-être pas bien cortiqués ou des histoires avec peut-être un peu de légende autour, je ne sais pas trop. Est-ce que je peux essayer peut-être de vous en lire une? Par exemple celle-ci, au grand jour, le meurtrier fut tué à l'endroit où il s'y attendait le moins. Voilà, vous plantez le décor, vous ne dites que ça, et en fait c'est à vous ensuite de lire la solution qui est à l'arrière et d'amener les gens à se questionner sur la question. Alors le meurtrier fut tué à l'endroit où il s'y attendait le moins. Alors vous pouvez demander, est-ce que le meurtrier est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un rapport avec un crime passionnel? Est-ce que c'est un rapport avec un vol? Et puis voilà, vous amenez la personne à se questionner. Donc là c'est sur une histoire de 1981, une dame qui apporte un pistolet au prétoire où se tenait le procès contre le meurtrier présumé de sa fille de 7 ans. Elle braqua l'arme dans le dos de l'accusé Klaus Grabowski, déjà condamné à plusieurs reprises pour des crimes sexuels, et le tua de 8 coups de feu. Et puis après on vous explique que ça a déclenché un débat public, elle fut condamnée quand même à 6 ans de prison pour homicide volontaire et possession d'une arme à feu sans permis. Comme je vous disais, pour cette catégorie de cartes, ce ne sont que des faits réels, mais il existe aussi des histoires, des énigmes inventées. Ça change un petit peu des jeux de société où on doit s'asseoir, prendre des pions sur une table, etc. C'est vraiment sympa et je pense que par exemple pour la période d'Halloween qui va arriver, je sais qu'Halloween n'est pas extrêmement populaire en Europe et encore moins en France, mais si vous avez envie de vous faire une soirée entre amis un petit peu lugubre, un petit peu glauque, c'est très sympa et comme je vous disais, ça change clairement des jeux de société qu'on trouve d'habitude. Ça se retrouve sur le site de Amazon, je crois bien, en tout cas j'essaierai de vous trouver un lien. Pour le prix, c'est un cadeau donc je suis pas censée le savoir et de toute façon ça n'est pas écrit à l'arrière. Voilà, je sais pas du tout combien ça coûte mais en tout cas voilà, merci beaucoup à Morgane, j'ai déjà eu l'occasion de lui dire bien sûr, mais merci beaucoup pour la découverte. Mon quatrième favori, je crois que c'est le plus grand favori de toute cette vidéo, c'est la reprise du concept du petit journal de Yann Barthès qui existe donc depuis... Mais je crois que ça existe depuis que je connais Quentin, donc ça doit faire 12 ans, donc le petit journal si vous ne connaissez pas, c'était à l'origine une courte rubrique qui faisait partie du Grand Journal, donc la mythique émission sur Canal+, qui était présentée par Yann Barthès. Je crois même qu'à la base c'était le petit journal People, donc je crois qu'il présentait que des actus People, et puis ça a eu beaucoup de succès. C'est devenu le petit journal qui ensuite est devenu une émission à part entière qui se déroulait sur Canal+, de 20h à 20h40 ou quelque chose comme ça. Donc moi je n'ai jamais loupé une seule de ces émissions, parce que j'adore le principe, parce que ça a beau être léger et drôle, il y a également des sujets d'actualité vraiment très ancrés avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui qui sont abordés d'une façon ni drôle ni décalée, mais vraiment des images que vous n'avez pas l'habitude de voir aux infos et qui vous mettent un pied dans la réalité, mais vraiment à fond. Et pour autant c'est bon équilibre aussi puisqu'il y a un petit peu d'actu et des invités, etc. Et si vous avez suivi l'histoire, l'émission s'est arrêtée à la fin du mois de... Enfin à la fin de la saison 2016, donc à la fin du mois de juin.
Et il était dit que l'émission allait reprendre sur TMC, donc qui est une chaîne qui fait partie du groupe de TF1. Donc moi j'avais qu'une hâte, c'était de voir comment ça allait se passer, et j'avais qu'une trouille surtout. C'était que l'émission, donc elle allait changer de nom bien sûr, passe du tout au tout et qu'on perde en fait cette fibre au petit journal. Ce qui n'est pas du tout le cas, donc l'émission s'appelle désormais Quotidien. Elle est diffusée sur TMC, donc qui est la chaîne 10 sur la TNT, et ça commence à 19h10, donc ça commence beaucoup plus tôt. Et ça termine toujours aux alentours de 20h40. Donc, ce qui me gêne un peu, c'est que maintenant, il faut clairement trouver quasiment 1h30 de temps dans sa journée pour regarder l'émission en totalité, donc c'est un peu long. Moi, je déplore un petit peu le format d'avant, qui était certes un peu plus condensé. J'avais beau adorer l'émission, je trouvais que ça me correspondait mieux. Moi, j'ai pas vraiment 1h30 de temps à consacrer à cette émission tous les jours. Donc il est très fréquent que je la vois pas en direct, il est très fréquent que je regarde le replay, ce qui est pas vraiment un souci, mais il m'arrive de sauter des étapes et des périodes de l'émission, des sujets par exemple qui m'intéressent un petit peu moins. Bon, déjà l'émission Quotidien Yann Barthès, amour infini. Voilà, ça c'était pas un mystère, il était sûr que j'allais être fan de l'émission si elle reprenait plus ou moins le même concept que le petit journal. Mais je voulais surtout vous parler de l'un des chroniqueurs qui s'appelle Vincent De Dienne. Alors moi je suis complètement passée à côté de cette personne qui pourtant a fait partie de l'émission Le Supplément sur Canal+. C'est vrai que c'est une émission que je regardais pas, mais pour autant j'aurais pu tomber sur un extrait avec lui et je serais tombée amoureuse de lui. Donc Vincent De Dienne, il a plus ou moins mon âge, peut-être 28 ou 30 ans. C'est quelqu'un qui a été formé au cours Florent, ou je sais plus exactement s'il a fait une formation à Paris, enfin bref. Il a une formation vraiment de comédien dans le théâtre. Il a un one-man show d'ailleurs qui passe pas très loin de chez moi dans les prochaines semaines, mais je ne vais pas réussir à le voir et je suis dégoûtée parce que les dates coïncident pas avec mes horaires de travail et donc voilà, je vais passer à côté de ça et puis tant pis. Il réalisait donc dans l'émission Le Supplément ou l'édition spéciale, j'arrive plus à me souvenir, il réalisait en fait des biographies de personnalités, donc que ça soit personnalité politique, personnalité dans l'actualité en général, qui étaient à se tordre de rire. Il a puisé une grande inspiration auprès de Muriel Robin, qui est une humoriste que j'adore, et je trouve que ça se ressent dans le rythme, dans sa façon de s'exprimer, dans les sujets qu'il aborde. Je retrouve qu'on ressent vraiment la fibre Muriel Robin que j'adore. Il arrive donc dans l'émission Quotidien, donc il est arrivé début septembre, et il fait ce qu'il appelle une revue qui s'appelle Q comme kiosque. Donc Q comme la lettre Q, qui est la première lettre du mot quotidien, qui est le nom de l'émission, où il fait des sortes de revues de presse, mais complètement décalées de l'actualité. Donc il prend des journaux type, ou des magazines type Valeurs Actuelles, avec des titres complètement scandaleux. Il a vraiment pas sa langue dans sa poche et il a une façon d'aborder les sujets qui me fait juste hurler de rire. Donc si je loupe l'émission Quotidien, je vais peut-être pas regarder toute l'émission en replay le lendemain. En tout cas, c'est hors de question que je loupe ses interventions à lui, que j'attends limite comme le Messie quoi. Franchement, je suis dingue de ce mec, de sa façon d'aborder les choses, de sa diction. Et voilà, donc j'ai qu'une envie, c'est de le voir en spectacle. Je pense que pour 2016 c'est raté, mais en tout cas l'année prochaine c'est certain, je vais faire en sorte de le voir. Pour le moment il se produit dans des salles qui sont assez restreintes. Bon, puis peut-être l'année prochaine ça sera dans des salles un peu plus grandes, mais bref, c'est la rançon de la gloire, donc tant mieux pour lui. Donc voilà, je vous mets un lien peut-être vers son site, vers des extraits pour que vous puissiez vous faire une idée du personnage. Mais franchement, je suis amoureuse de lui. Donc voilà pour le quatrième favori. Et le dernier favori, c'est un collier que j'ai acheté en fait il y a quelques semaines. Concrètement, c'est le premier achat de grossesse entre guillemets que j'ai fait. C'est un collier en fait que j'ai acheté sur le site Saïli. Voilà, vous connaissez peut-être le principe des bolas de grossesse. En tout cas, si vous avez été enceinte, vous devez connaître. Si vous n'avez jamais été enceinte, probablement que ça vous dit rien du tout. C'est un système en fait de chaîne avec un sautoir en forme de boule au bout, comme vous le voyez, qui contient à l'intérieur une sorte de petite boîte à musique, petit xylophone. Je peux pas vraiment expliquer comment ça se passe. C'est un collier qui puise ses inspirations dans une certaine culture, mais je me souviens même plus laquelle c'est, qui en fait vous permet de poser ce collier sur votre ventre. Alors il faut pas le porter dès le début de la grossesse parce que ça n'a pas grand intérêt, et en fait ça déploie une petite musique. Je suis pas sûre que vous arriviez à l'entendre, mais il y a un petit tintement en fait, que le bébé va entendre en fait à travers votre ventre. L'idée c'est que ça va le bercer, ça va le calmer, et vous pouvez également vous servir en fait de ce pendentif pour le glisser par exemple, le coudre à l'intérieur de sa peluche quand il sera né, pour que ce bruit lui rappelle ce stade où quand il était dans le ventre de sa maman, etc. Donc c'est un petit gadget, je pense pas que ça soit nécessaire d'avoir ça pour passer une grossesse sereine et pour avoir un enfant complètement zen à la naissance, c'est pas du tout le problème. Moi je trouve esthétiquement, je trouve déjà ça joli. Et je sais pas, c'est un concept qui me plaît bien. Moi je suis très attachée à la musicalité, à la musique en général, et je trouve cette idée d'avoir une petite musique comme ça rassurante et qui surtout va suivre l'enfant au fil des mois, je trouve que c'est un concept qui est super sympa. Donc ça existe dans
plein de marques, mais vraiment plein de marques. Vous tapez Bola, donc B-O-L-A, de grossesse sur Google, vous tombez sur toute une quantité de sites. Alors il y a des designs, bon après c'est très discutable, hein, les goûts, les couleurs, vous savez on ne discute pas, mais il y a des designs qui sont un peu particuliers ou avec des pieds de bébé qui sont dessinés dessus, enfin moi c'est pas du tout mon truc. Voilà, ça c'est vraiment le seul sur lequel j'ai craqué puisque, je vais vous montrer un peu plus en détail, mais j'aime beaucoup cette petite chaîne couleur or rose avec des billes dessus, et puis le fait que la Bola en elle-même soit vraiment juste une sphère comme ça. Je trouve que c'est très élégant, donc bien sûr on peut retirer le pendentif et garder la chaîne par la suite, donc ça c'est ce que je compte faire une fois que le bébé sera né, pour pouvoir lui glisser dans son doudou, donc en le cousant bien sûr pour éviter qu'il l'avale. Ça c'est une version plaquée or rose de mémoire, donc ça m'a coûté très cher, je crois 120 € de mémoire. Donc je vous conseille pas du tout, enfin je vous conseille pas forcément de vous pencher vers ce modèle là qui est très coûteux, mais moi j'avais très envie de me faire un très beau cadeau pour cette belle nouvelle, donc voilà. Ça existe donc comme je vous disais dans des matériaux moins nobles, donc forcément vous pouvez en trouver pour peut-être 30-40 €, mais moi j'ai vraiment craqué sur ce modèle. Donc voilà, en fait ça se pose, vous voyez, juste au niveau du ventre. Voilà, ventre que je n'ai toujours pas, hein. Si vous êtes en train de vous poser la question, j'ai pas vraiment encore de ventre. Je suis dans mon 4e mois de grossesse, je crois bien, à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est bien présenté. Si vous voulez offrir ça à une de vos copines qui est enceinte, ou si monsieur passe par ici et veut offrir ça à sa chérie, c'est tout à fait possible. Parce que c'est super bien présenté dans une petite boîte, et en fait quand vous l'ouvrez, le sautoir est accroché ici et donc il se déplie quand vous ouvrez la boîte. Donc voilà, côté présentation, je trouve ça super réussi. Donc voilà pour mes 5 favorites du moment. Écoutez, j'espère vraiment que ce format vidéo vous plaît. En tout cas, j'ai essayé de répondre à vos demandes, mais dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.